Biard, Madame Poletti. Merci Madame la Présidente. Nous voilà donc à nouveau devant un sujet qui ne constitue même plus le marronnier de la Commission des Affaires sociales, puisqu'il fleurit, je pense, à chaque saison qui passe. Parce qu'en effet, depuis 20 ans, 30 ans, c'est un vrai sujet dans nos territoires. Il y a eu une question tout à l'heure en disant qu'est-ce que c'est que la désertification médicale? C'est pas faire une demi-heure de route ou même une heure de route. C'est des endroits comme chez moi où les gens téléphonent à plusieurs médecins, n'en trouvent pas, finissent par en trouver un qui fait 12 heures, 15 heures, voire plus de travail par jour. C'est là où des médecins sont en état de burn-out, ils n'en peuvent plus et où parfois des gens attendent pour voir un médecin plusieurs jours. C'est ça la désertification médicale. C'est pas rouler un peu pour trouver un médecin. Et donc on est, je pense, devant un problème où il va falloir absolument trouver une solution. Nous avons discuté il y a très peu de temps pendant le PLFSS, ça a été dit à plusieurs reprises, sur l'amendement Le Houerou. Et l'amendement Le Houerou a trouvé un certain nombre d'opposants qui disaient pour les uns, il faut trouver des solutions sur les stages, sur la formation, sur le numerus clausus, sur les postes d'internat, sur les maisons médicales, sur la télémédecine. On a entendu tout ça, et tout ça, on le trouve aujourd'hui dans la proposition de loi de Philippe Vigier, que je soutiens bien évidemment, même si elle est imparfaite, elle a au moins le mérite de nous proposer un éventail de solutions sur lequel on peut enfin discuter, et notamment ceux qui étaient opposés à l'amendement Le Houerou. Donc évidemment, moi je vais soutenir cette proposition, et je voudrais simplement dire un mot sur la féminisation de la profession, parce que très souvent, on entend dans les causes de la problématique des déserts médicaux, on entend la féminisation de la profession. C'est vrai, c'est une donnée. Il y a de plus en plus de femmes qui choisissent ce métier. D'ailleurs, pas que ce métier, dans les métiers de justice aussi, on voit de plus en plus de femmes. Mais le vrai souci, c'est pas la féminisation, c'est une société qui se modifie avec des personnes, hommes ou femmes, qui refusent maintenant d'être corvéables pendant 12 heures, 14 heures sur le lieu de travail et qui n'ont d'ailleurs plus un conjoint à leur côté pour répondre au téléphone, pour orienter les appels. C'est fini ce temps-là. Maintenant, hommes et femmes veulent avoir une qualité de vie, une vie familiale et non plus à leur côté le conjoint qui fait le petit boulot et la petite main. Ils sont obligés d'avoir un secrétariat, des professionnels à leur côté. Et c'est ces données-là qui n'ont pas été intégrées à l'époque actuelle pour permettre à des médecins de choisir d'aller s'installer dans des zones rurales. Mais on ne peut pas dire non plus que rien n'a été fait. Depuis 15 ans, il y a des choses qui ont évolué sur le numerus clausus, sur les stages des médecins, sur les postes d'internat, sur les maisons médicales, sur la télémédecine. Tout ça sont des sujets que les ministres de gauche ou de droite se sont emparés de ce sujet-là. Mais il manque, à mon avis, justement, l'élément qui se trouvait précisément dans la proposition de Madame Le Houerou, c'est-à-dire qu'il est, je le redis comme je l'ai dit la dernière fois, à mon avis inacceptable qu'on continue à laisser s'installer des médecins là où on sait qu'il y en a déjà trop. Merci, Monsieur Bapt. Oui, merci Madame la Présidente. Je partage le constat de Monsieur Vigier en ce qui concerne la situation et qui a d'ailleurs été tout à fait confirmée par mon collègue de mon groupe, Gérard Sebaoun. Je suis moi-même dans un département qui figure parmi les meilleures densités par rapport à la population en médecins généralistes. Et pourtant, dans ma propre circonscription qui part du centre de Toulouse et qui va jusqu'au Tarn, j'ai de plus en plus de communes qui se trouvent démunies de médecins lorsque le généraliste part à la retraite. Donc le constat, il est évident. Mais je voudrais ajouter que, en ce qui concerne la désertification médicale,